Évidemment, on commence comme d'habitude par donner les bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Alors vendredi soir, direction l'auditorium du Casino pour une pièce de théâtre jouée par les collégiens du Conservatoire de Sarreguemines. Ça s'appelle Méli-Mélo urbain, une pièce mise en scène par Margot Gauer. Alors le pitch, avez-vous déjà observé les gens dans la rue? Pour peu qu'on y fasse attention, on assiste toujours à de jolis moments, parfois drôles, parfois émouvants et parfois même totalement absurdes. Cette pièce est un florilège de ces petits épisodes urbains hauts en couleurs et inspirants. Alors attention, le spectacle démarre à 19h30 ce vendredi soir, mais il faudra être là à 19h. Et notez également qu'une deuxième représentation est au programme, dimanche après-midi cette fois à 16h. Et je vous le disais la semaine dernière, le festival Demandez-nous la Lune est de retour à la Halverrière de Meisenthal. Samedi et dimanche, des spectacles, des animations et des concerts sont au programme. Alors samedi, ça démarre à 14h30 avec un atelier parents-enfants avec le cirque In Extremis. Et le festival est entièrement gratuit, alors profitez-en. Samedi, rendez-vous aussi à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour le traditionnel concert de gala de la musique municipale. Sous la direction de Jean Kieffer et de Joseph Diffenthaler, la MMS reprendra un répertoire classique, mais jouera également de la musique plus contemporaine, axée sur les compositeurs de musique de film. C'est à 20h, tarif 5 € et les billets sont disponibles à l'Office de tourisme de Sarreguemines. Et samedi soir, on retourne au Pays de Beach, plus précisément à Rohrbach pour le Saturday Rock Fever. Alors c'est l'association Les Saltimbanques qui organise un concert rock à la salle Schumann. C'est le collectif Rock Legends Experience qui montera sur scène pour interpréter les plus grands tubes rock'n'roll de l'histoire, d'Eric Clapton en passant par David Bowie ou encore ZZ Top. Ce concert promet d'être électrique. Tarif en prévente 15 €. Vous pouvez acheter vos billets en ligne au Super U de Rohrbach ou encore au bureau de tabac de Petit-Réderchin. Voilà Margot. Merci beaucoup Morane, toujours des bons plans comme d'habitude. Et tout de suite, maintenant, on va se plonger dans le 7e art. Absolument. Alors le Festival de Cannes vient de démarrer, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi, je me suis intéressée au cinéma local. Quand tu dis local, tu penses sarregueminois? Oui, alors on peut dire ça, oui. Alors on n'a pas encore de studio de cinéma comme à Hollywood ici. Et pourtant, le 7e art occupe une place importante sur notre secteur. Quand on pense à l'industrie du cinéma, on imagine tout de suite que tout se trame dans la capitale, à Paris, mais pas forcément. Alors Margot, petite question, quand je te dis les mots cinéma et Sarreguemines, à quoi ou à qui tu penses en premier? On a vu sa photo s'afficher, on a été spoilé. Anya Gauer, bien sûr, notre réalisatrice locale. Anya Gauer, c'est notre star locale ici sur le secteur. Jeune réalisatrice originaire de Sarreguemines, elle a déjà 2 films à son actif. Le court-métrage Le Grand Saut, réalisé en 2017, et le dernier en date, le long-métrage Comme des Grands, réalisé en 2019. Et Anya Gauer, c'est l'exemple même du cinéma local, puisqu'elle a tourné ses 2 réalisations ici, en Moselle. On l'a rencontrée il y a quelques semaines, elle était de passage dans la cité faïencière, et on lui a demandé si pour elle, le 7e art avait sa place hors de Paris, et voilà sa réponse. C'est indéniable que Paris est encore la capitale du cinéma français pour une raison simple, c'est que les loueurs, les sociétés de production, la plupart des acteurs et techniciens sont à Paris. Maintenant, on peut faire un cinéma de très bonne qualité en province et même à la campagne. Je pense notamment au réseau Lab Films, qui est un réseau d'associations de cinéastes en région Grand Est, qui a même créé son propre festival pour mettre en avant des films qui ont été tournés dans la région Grand Est. Ils ont présenté des films produits aussi bien que autoproduits en octobre dernier à Strasbourg. C'est la preuve qu'on peut faire des films, on a l'énergie, on a les talents pour, et on a aussi des soutiens. Je pense notamment à mon film, j'ai eu énormément de soutien des gens et des élus locaux pour qu'ils se fassent. Donc on a tout pour. Oui, on a tout pour, mais faire un film, c'est pas à la portée de tous, ça se fait pas en un claquement de doigts. T'as raison, faire un film, ça coûte de l'argent, il faut des moyens humains et matériels. Et Anya Gauer parlait de soutien. Elle est d'ailleurs en ce moment même au Festival de Cannes à la recherche de financement pour son prochain film. Mais pour revenir au soutien, eh bien, la région Grand Est en est un. En 2016, lors de la fusion des régions, elle a mis en place un dispositif d'accompagnement dans ce secteur. Ça s'appelle le dispositif cinéma audiovisuel Grand Est. En
partenariat avec le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Un projet de longue date puisque les élus de l'époque avaient senti que nos territoires avaient une carte à jouer dans l'audiovisuel et ils avaient raison. Pour donner un exemple, en 2021, la région Grand Est a octroyé près de 6 millions d'euros aux auteurs, ce qui a permis à 163 œuvres cinématographiques de voir le jour. C'est énorme. Oui, le soutien financier, c'est important, on l'a compris, mais est-ce que la région apporte également d'autres soutiens? Alors absolument, l'argent c'est une chose, mais oui, la région Grand Est tient également un rôle d'accompagnateur pour les auteurs. Je vous propose d'écouter Martine Lisola, elle est conseillère régionale du Grand Est et elle nous en dit un peu plus sur les missions de la région. Écoutez. La région apporte notamment par son agence culturelle qui est un peu le bras armé sur l'opérationnalité de tous nos dispositifs. Eh bien, nous participons à un bureau des auteurs qui est un véritable centre de ressources pour les talents émergents qui bénéficient ainsi non seulement d'un aiguillage personnalisé pour chaque auteur, mais en outre qui peut instruire des aides on peut instruire des aides à l'écriture et on met en place un suivi d'écriture, mais aussi, très important, des formations et des rencontres professionnelles qui permettent d'édifier dans son domaine l'auteur. C'est un véritable packaging que propose la région aux auteurs, une aide financière à travers un dossier de subvention, on l'a dit, mais aussi un accompagnement personnalisé pour chaque projet. Et est-ce que n'importe qui peut demander cette aide ? Alors tout le monde peut demander. Demain, Margot, tu as un projet de film, tu montes un dossier, tu le proposes à la région et en fait leur comité d'experts va estimer si le projet est viable et s'il l'est, eh bien tu vas pouvoir bénéficier d'un suivi personnalisé, peu importe le format, un court-métrage, long-métrage, documentaire, etc. Oui, donc avec toutes ces aides et puis tous les projets cinématiques qui se multiplient sur le secteur, est-ce qu'on peut dire que le cinéma se démocratise localement ? Absolument, absolument. Alors déjà aujourd'hui avec les nouvelles technologies, tout le monde peut réaliser un film, il suffit d'avoir une caméra, bon, quelques compétences quand même. Et d'ailleurs ici à Sarreguemines, une association fait son petit bout de chemin et on entend de plus en plus parler d'elle. Est-ce que tu sais de qui je parle ? Oui, on en parle souvent, on en a encore parlé hier, c'est les jeunes d'ICAM Production. Tout à fait, ICAM Production, cette association sarregueminoise de jeunes passionnés d'audiovisuel. À sa tête, Thomas Zonfranc, qui a fait ses débuts dans le milieu en amateur il y a 9 ans. Et aujourd'hui, ICAM Production, eh bien, c'est un collectif de passionnés qui a déjà réalisé un premier court-métrage, Highwaymen, sorti en 2021. Et son deuxième moyen-métrage, la suite de Highwaymen, est en cours de production et sortira d'ici 2023. Et en fait, la mission d'ICAM Production, c'est donc de développer et de promouvoir l'audiovisuel local. La preuve, une fois encore, eh bien, que le cinéma n'est pas réservé à une élite et qu'avec un peu de volonté, on peut faire des trucs chouettes qu'on habite à Paris ou à Sarreguemines. Mais à Sarreguemines, on ne serait pas en train de devenir la petite Hollywood avec tout ça ? C'est joliment dit, ça, Margot. Je l'espère en tout cas. Oui. On a de nombreux acteurs qui sont très actifs sur le secteur, dans ce milieu. Et n'oublions pas de souligner que nos paysages aussi ont été sollicités pour certains tournages. Alors évidemment, je pense aux films d'Anya Gawer et ceux d'ICAM Production. Mais souvenez-vous aussi de Meurtre en Lorraine avec Stéphane Bern qui s'était tourné à Beach en 2018. Et plus récemment, des étudiants de Strasbourg étaient venus tourner un court-métrage dans la cité faïencière. C'était au mois de février. Ça s'appelle Amnésie. Et donc voilà, le 7e art est bel et bien présent chez nous. Et je pense qu'on pourrait même délocaliser le Festival de Cannes ici. Oui, bien sûr. Et puis on montrait les marches de l'Hôtel de Ville. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Allez, tout est possible. Merci Maurane en tout cas pour cette chronique.